Lorsque vous étiez président de la République, vous vous plaigniez du carcan des 35 heures. Vous avez dit ensuite et écrit que vous regrettiez de ne pas être allé jusqu'au bout pour éliminer les 35 heures. Mais une fois encore, après avoir lu attentivement votre programme et votre dernier livre, vous ne proposez pas clairement de les abroger. Bon, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. D'abord, premier problème français, 6 millions de chômeurs. Toute la politique économique doit être centrée sur la compétitivité des entreprises. Pour cela, il n'y a qu'une seule mesure qui marche partout, c'est la baisse des charges. Choc massif de baisse des charges, 34 milliards d'euros. Deuxièmement, les emplois publics aidés. À ma connaissance, Bruno, nous n'en avions pas fait. Nous avions fait un autre choix, le choix des heures supplémentaires, parce que, comme toi, je crois dans le travail. Je veux supprimer la totalité des cotisations sociales sur les emplois familiaux, parce que les familles aussi créent des emplois. Sur les 35 heures, la règle est simple. Je veux la liberté. Je ne serai pas le Martine Aubry de droite. C'est-à-dire qu'on a eu une obsédée des 35 heures, on ne va pas être des obsédés des 39 heures. Chaque entreprise pourra choisir la durée hebdomadaire de son travail librement, à deux conditions. La première, c'est que si c'est 37 heures payées 37, pas 35. Et la deuxième, c'est que ça se fasse par une décision dans l'entreprise, un référendum d'entreprise, une fois de plus, et c'est la liberté. Il y aura donc des entreprises qui se libéreront des 35 heures et d'autres entreprises qui voudront les garder. Et les heures supplémentaires défiscalisées, que je confirme, commenceront à partir du moment où on aura défini la durée hebdomadaire de travail, entreprise par entreprise. Donc, la liberté. Donc, au sens propre du terme et du dictionnaire, vous n'abrogerez pas les 35 heures. Monsieur au sens propre, je rends la liberté aux entreprises de choisir la durée hebdomadaire de travail.